L'objectif quand on crée une landing page, c'est bien souvent de récupérer des informations sur nos leads. Par exemple, pouvoir récupérer son adresse mail et l'envoyer vers un logiciel de mailing ou un CRM. Tout ça aujourd'hui, on peut le réaliser sur Webflow, tout simplement en le connectant avec Make ou Zapier, qui va pouvoir nous permettre de créer des connexions vers par exemple Brevo ou Loops. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça nous demande de payer 2 outils pour pas grand chose alors qu'on peut le faire gratuitement dans Webflow et je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui. Quand on est sur une landing page par exemple comme celle-ci, qui a été créée totalement grâce à Rolium, on voit qu'elle n'est pas totalement stylisée, mais si on descend tout en bas de la page, on voit qu'on a un petit formulaire pour rejoindre la bêta de l'outil dont c'est la landing page. On peut se rendre dans Logique, donc soit en appuyant sur L, soit en cliquant ici, et venir créer un nouveau flow en haut de la page. Une fois que c'est fait, on se retrouve dans l'interface de Webflow Logic et on voit que c'est une interface très très simple puisque le développement de cette feature est pour le moment en pause. Regardons rapidement ce qu'on a comme option. On peut envoyer un email de notification, créer un élément CMS item, supprimer un élément CMS, mettre à jour un élément CMS ou rechercher dans les éléments CMS. Tout ça, ça nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment make HTTP request qui va nous permettre de créer un call API vers Brevo ou vers Loops. On va venir, dans un premier temps, chercher un trigger. Un trigger, c'est qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation. Ici, c'est dans le cadre, d'un envoi de formulaire et on va venir chercher notre formulaire contact qui est sur notre home. Ensuite, lorsqu'on clique sur Make HTTP Request, on peut renommer, par exemple, ici, en mettant Brevo, qui est le nom de notre outil qu'on va connecter, le premier outil qu'on va connecter. On voit qu'on a plusieurs options, authentification, request method et général. Pour en savoir plus sur l'API Brevo, on va se rendre dans la documentation Brevo Dev et cliquer sur API référence. Cette doc API, elle fait un peu peur, mais on va la détailler un tout petit peu ensemble et surtout, on va venir chercher, tout simplement, contact et create contact. On peut d'ores et déjà aller dans Brevo, cliquer sur le petit plus, aller dans SMTP et API et venir créer tout simplement une clé API en cliquant sur générer une nouvelle clé API. Pour ma part, je vais l'appeler tuto. On va cliquer sur Generate, on peut cliquer sur Copier, retourner dans Webflow, et là, on va avoir besoin de créer une clé d'authentification. Donc on va venir chercher API et token, et on va ajouter le token au header. On va ensuite venir cliquer sur Credential, et cliquer sur Select Credential, et on va cliquer sur Ajouter un nouveau. Le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, pour ma part, je vais mettre Brevo, et on va venir cliquer sur API Token, et rentrer le token que nous avons copié dans l'étape juste avant sur Brevo. On vient cliquer sur Create, et ensuite, ça va se compliquer un tout petit peu, puisqu'on va retourner dans la doc API, et venir dans Autorisation, et venir coller notre clé API. Et on voit ici qu'on a, une petite fenêtre avec écrit curl, et on a toutes les informations qu'il va falloir rentrer dans, Webflow Logic. On va voir qu'on copie toutes les informations avec header dans notre header Webflow. Donc, par exemple, ici, accept. Il va falloir qu'on le copie dans notre header. Donc, application/JSON. Et il va falloir le faire pour tous, les éléments. Sauf API Key, puisque API Key, on l'a juste ici. Il nous en reste un dernier, qui est Content Type, et qui est la même chose, application JSON. Application JSON. Et là, pour le moment, Brevo est totalement authentifié avec Webflow. Maintenant, on va venir créer la création du contact. On voit qu'ici, on a un petit post et un URL juste ici. On va venir copier l'URL. Et on va venir mettre l'URL juste ici. Et on va venir changer la request en post. Et on voit qu'on a un nouvel onglet qui s'appelle Body qui a été créé. Et ce body-là, il va nous permettre de créer tout simplement notre utilisateur. Par exemple, ici dans la doc, on voit qu'on a un endroit avec écrit email.
Et on voit que, eh bien, si on rentre un email dedans, on peut avoir, eh bien, ici, l'affichage de l'email. Je vous conseille aussi de venir chercher Attribute Object, cliquer sur Add Field, et venir créer, par exemple, le name, et la value, eh bien, on va mettre name pour le moment, on va voir pourquoi. On va venir copier tous ces éléments, sans prendre la virgule, mais de là à là. Et on va venir coller tous ces éléments dans notre body. Ici, très très important, on va venir remplacer name, eh bien, par notre champ qui contient le nom, donc ici form field nom, et email, on va venir chercher du coup notre form field email. Et là, on voit qu'en fait, toutes les informations, eh bien, sont dynamiques et on va pouvoir prendre toutes les informations du formulaire et les envoyer dans Brevo. On nous demande ensuite d'effectuer un petit test. Pour effectuer les tests, eh bien, on va remplir notre formulaire, mais dans cette interface et cliquer sur Run Test. Une fois que le test est effectué, on voit qu'on a un statut code 200, ça veut dire que notre call API a été accepté. Si je retourne dans Brevo et que je clique sur mes contacts, eh bien, je peux voir qu'une nouvelle personne du nom de Alexandre, eh bien, a été créée dans Brevo. Très très important quand on est ici, il faut cliquer sur Apply Data et on peut venir cliquer ici sur Stage Flow for Publish. Et à partir de ce moment-là, eh bien, lorsqu'on va publier notre site, toutes les informations qui sortent du formulaire vont se retrouver dans Brevo. C'est vraiment pratique puisque pour le moment, Webflow Logic est encore en bêta chez Webflow et ça nous permet d'avoir une automatisation totalement gratuite. Pour Loops, la manipulation est un petit peu différente. On va repartir du même flow, mais eh bien, je suis reparti d'un bloc make HTTP request complètement neutre. On peut lui donner d'ores et déjà le nom de Loops et venir setup ce qu'on peut. C'est-à-dire autorisation API token, add to header et on va venir select credential et add new credential. On peut lui donner le nom qu'on veut. Pour ma part, je vais l'appeler Loops. Et ici, on voit qu'on a API token et token. Eh bien, ces informations-là, on peut venir les chercher dans paramètres, API et generate key. On peut lui donner le nom qu'on veut. Pour ma part, je vais l'appeler Webflow. Et on peut venir cliquer sur le petit icône ici. Attention, eh bien, il ne suffit pas juste, comme sur Brevo, de la copier, de la coller et de cliquer sur Create. On a une petite manipulation à faire, puisque si on regarde, eh bien, la référence API qu'on trouve dans la documentation, vous avez aussi le lien en description, qu'on clique sur Create Contact. Lorsqu'on regarde la documentation, on voit qu'il faut qu'on ajoute un petit bearer juste avant. Donc on va venir copier cet élément-là. Et on va venir le coller juste avant notre token avec un espace. Et on va venir cliquer sur Create. Une fois que c'est bon, comme tout à l'heure, on a juste à prendre les éléments et à les ajouter dans le header. Toutes les informations sont ajoutées dans le header, on n'oublie pas de passer en post et on va venir chercher l'URL pour trigger le call API. L'URL est juste ici, donc on va venir le copier et le rentrer dans la partie URL. Et enfin, on peut venir créer notre body pour prendre les informations du formulaire et les envoyer sur Loops. Pour ça, on va venir copier tous ces éléments. Et on va venir tout simplement les coller dans notre body. Et on va, par exemple, juste garder les informations qui nous intéressent. Donc, pour ma part, eh bien, c'est email et first name. On peut supprimer tous les endroits où on a string. Et à la place, eh bien, on peut rajouter à la place de email, comme tout à l'heure, nos form field email et nos form field nom. Ensuite, on va tout simplement venir tester en créant un run. Comme d'habitude, on a besoin de tester, donc on crée un nom et une adresse mail. Et on clique sur Run Test. Ça va effectuer un test pour savoir si notre call API a bien été effectué. Et là, on voit qu'on a un statut 200. Alors pour ma part, j'ai un succès false puisque, eh bien, mon email est déjà sur Loops, mais normalement, eh bien, on a bien le contact qui a été créé. De la même manière, on peut cliquer sur Apply Data, cliquer sur Publish et Stage Flow for Publish.
Et encore une fois, ça, ça permet de créer une automatisation et d'envoyer tous les contacts vers Loops en un rien de temps et gratuitement. À ce propos, je m'appelle Alexandre et je suis le cofondateur de Meka, une agence Webflow spécialisée dans l'acquisition et dans le marketing. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube, à liker toutes les vidéos et à vous abonner.